J'ai récemment lancé ma marque e-commerce et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager tout le protocole que j'ai suivi pour la créer, puisque quand moi j'étais au moment de me renseigner sur comment est-ce qu'on crée une marque e-commerce, j'ai pas trouvé de bonnes ressources en vidéo et en français, donc je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo où je vous explique comment je me suis débrouillé et quels conseils je peux vous donner si vous voulez lancer votre marque e-commerce. C'est parti. La première étape, c'est de trouver un why, une histoire, un manifeste et surtout un nom autour de votre marque. En effet, ce qui fait vendre un produit, c'est pas le produit lui-même, mais c'est tout ce qui est autour, c'est son marketing. Aujourd'hui, on n'achète plus des produits parce qu'ils répondent à nos besoins réels, on achète des produits par des envies qui sont générées par le marketing. Aujourd'hui, c'est très dur de vendre un produit qu'on ne peut pas trouver ni sur Amazon, ni dans une marque de grande distribution. Donc comme vous allez être certainement en concurrence directe avec Amazon, eh ben vous allez devoir créer quelque chose de plus. Un why, une histoire derrière votre marque. Par exemple, moi, l'histoire de ma marque d'accessoires de bureau, c'est de dire j'en avais marre d'accompagner mes amis aller au magasin pour trouver des fringues parce qu'ils adoraient s'habiller, alors que moi je détestais ça complètement. Par contre, moi ce qui m'intéressait, c'était tous les accessoires que je pouvais mettre sur mon bureau, par exemple un beau Mac, un beau moniteur, une belle souris par exemple. Et donc je me suis dit pourquoi pas appliquer les codes de la mode qui ont l'air de fasciner tant de gens aux choses qui m'intéressent et aux objets que j'adore posséder. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de ma marque Think Atomic qui apporte les codes de la mode aux produits d'accessoires de bureau. Bref, prenez vraiment beaucoup de temps pour réfléchir à cette partie-là parce que c'est vraiment la plus dure, créer une identité de marque avec un message fort. La seconde étape, c'est évidemment de trouver un produit. Mon conseil, c'est commencer par ce que vous aimez acheter, parce que vous aimez vendre, parce que vous aimez voir en boutique. Commencez par vos centres d'intérêt. Et dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de révolutionner le marché pour faire des ventes. Encore une fois, l'effet waouh, il ne doit pas se produire au niveau du produit, mais au niveau du marketing. Et c'est là le travail d'une marque, c'est vraiment d'avoir un marketing fort. Une fois que vous avez choisi votre produit, vous avez deux choix. Soit vous décidez de le vendre tel quel, sans rajouter de design particulier ou de marque particulière autour du produit, au moins pour commencer en tout cas. Ça va clairement réduire vos coûts de production et vous allez pouvoir faire des plus grandes marges sur votre première collection. Ou soit vous décidez que vous allez personnaliser votre produit, auquel cas vous avez besoin d'un designer. Pour trouver un designer, je vous recommande simplement de trouver quelqu'un dans votre réseau, c'est vraiment le mieux. Faites un post sur LinkedIn, sur Instagram, si vous avez une chaîne YouTube, sur votre chaîne YouTube, c'est encore mieux. Ou sinon, allez sur le site 5euros.com sur lequel vous trouverez des très bons prestataires pour vous faire des designs. Maintenant que vous avez votre design, votre produit et votre marque, il vous faut un fournisseur qui va pouvoir vous fournir les produits et éventuellement les personnaliser pour vous. Pour cela, je vous recommande de vous rendre sur les grandes places de mise en relation fournisseurs et entreprises. Il y en a pas mal en France et en Europe, elles sont pas très connues, donc je laisserai les liens dans la description. Et sinon, si vous vous en fichez d'être européen, eh bien à ce moment-là, vous pouvez utiliser Alibaba, qui est un super site qui est spécialisé là-dedans en Chine. Et c'est dingue quand même, la qualité de service est vraiment meilleure sur Alibaba avec des fournisseurs chinois qu'en France ou qu'en Europe avec des fournisseurs européens quoi. Contactez-en plusieurs, posez-leur toujours les mêmes questions, essayez de voir en fonction de votre produit. Demandez-leur combien coûte une unité de test, combien coûterait une unité de votre produit si vous en achetiez par exemple 500 ou 1000. Est-ce qu'il est possible de le personnaliser en fonction de ce que vous voulez faire, etc. etc. Et ensuite simplement choisissez le fournisseur qui vous propose les coûts les plus bas et qui répond à tous vos critères. Une fois que ça c'est fait, que vous avez trouvé votre fournisseur, envoyez-lui votre design et demandez-lui une unité de test pour que vous puissiez tourner vos photos et vos pubs. C'est clairement ça qui va être le plus cher. Par exemple, moi pour un simple carnet comme ça en A5, ça m'a coûté 150 € le carnet. Donc ne vous inquiétez pas si le prix vous paraît disproportionné par rapport au coût final que ça leur coûte réellement à eux. Ils se font clairement du bénéfice là-dessus, mais aussi comme ils n'ont pas à en faire beaucoup à la fois, ça leur fait pas tant de profit s'ils vous le font vraiment à un bas prix. Pendant que l'unité de test est en train de se faire fabriquer et arrive chez vous, écrivez vos publicités. Pour apprendre comment est-ce qu'on écrit des bonnes publicités, j'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle Tout ce que je sais sur le marketing. Elle sera disponible juste ici en fiche et dans la description. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour savoir comment est-ce qu'on écrit une bonne pub. Moi en l'occurrence, j'ai écrit 5 vidéos de publicité, plus 3 vidéos YouTube, plus 2 mails que j'ai envoyés à ma newsletter. Et ça, c'était l'ensemble de ma promo. Ensuite, si vous vendez des produits, le mieux c'est clairement de tourner une pub en vidéo. Vous n'êtes même pas réellement obligé de parler si vous souhaitez pas parler, mais au moins essayez de manipuler le produit, qu'on le voit dans les mains, qu'on voit les émotions que ça procure au client quand il l'a. Les photos c'est très bien aussi, mais une publicité ça vous différenciera clairement de vos concurrents. Du coup là, je vous recommande clairement de payer un petit peu d'argent et d'embaucher un expert qui vous aidera à faire votre vidéo ou de vous former sur ce sujet-là. Ensuite, il vous faut créer un site web pour mettre votre produit sur votre site. Je vous recommande Shopify, n'hésitez pas une seule seconde. Un thème gratuit, ça va très bien parce qu'en plus, ils sont souvent bien optimisés. Ça vous coûtera environ 30 € par mois, mais si vous faites une vente directement, c'est pas très grave, c'est vite rentabilisé. Et contentez-vous de simplement 2 pages, éventuellement 3 grands maximum, une page d'accueil, une page de produit et éventuellement une page à propos / contact client. Il faut vraiment que l'ensemble de votre site ils traduisent les émotions que vous voulez faire passer avec votre marque. Par exemple, moi je veux que ce soit un style clean, minimaliste, un petit peu comme Apple, qui s'adresse aux personnes qui aiment les produits haut de gamme et bien finis. Donc c'est vraiment ces émotions que j'essaye de mettre en avant sur mon site. Ensuite, si vous voulez commencer et que vous n'avez pas beaucoup de budget, je vous recommande vraiment de commencer soit en dropshipping si vous personnalisez pas le produit, soit en faisant une précommande. C'est super parce que du coup, vous n'avez pas besoin de mettre de l'argent avant d'avoir eu des ventes. Faites attention simplement de bien expliquer les raisons qui vous poussent à
donnez votre produit en précommande parce que sinon on peut simplement se dire ok j'ai pas confiance parce que je sais même pas si leur truc marchera et s'ils m'enverront le produit dans 6 mois, s'ils partiront pas juste avec mon fric. Donc n'oubliez pas de bien expliquer que c'est parce que c'est votre première collection, que vous êtes une jeune marque, que vous avez pas beaucoup de fonds et aussi que vous voulez éviter d'avoir du surstock et de jeter de la production, etc. Vous pouvez expliquer toutes ces raisons dans votre page de vente par exemple. Après vous pouvez aussi décider de directement aller en stock, auquel cas je vous conseille de commander genre 500 exemplaires chez vous. Ça vous coûtera peut-être entre 1000 et 10 000 euros en fonction du produit, donc c'est vraiment pas donné. Et ensuite vous expédiez tout à la main. Le problème c'est que vous risquez de vous retrouver avec beaucoup de surstock sur les bras et d'avoir une vieille boîte avec tous vos produits que personne n'a voulu acheter pendant encore 20 ans avant que vous décidiez finalement à les jeter. Oui, c'est de l'histoire vécue. Ensuite, rien de plus simple, une fois que vous avez fini vos précommandes, vous avez clairement fait le plus dur, vous avez simplement à passer commande auprès de votre fournisseur, il vous livre tout chez vous. Au début, en tout cas, c'est mieux. Ensuite, vous pourrez passer par un centre externe de distribution de vos commandes. Je vous recommande de passer par la poste. Ils ont un service où vous pouvez imprimer les timbres en ligne pour que ça coûte beaucoup moins cher. Et comme ça, vous avez simplement à balancer tout ça dans un bureau de poste à chaque fois que vous voulez expédier des commandes. Et je vous recommande par contre, pour le coup, de commander soit des emballages personnalisés, autrement dit des cartons sur lesquels il y a imprimé votre logo, ou soit simplement de commander des petits stickers que vous pourrez coller sur une boîte en carton neutre, par exemple. Si c'est votre première collection, vous pouvez aussi avoir une attention aux détails supérieurs, comme par exemple laisser un petit mot personnalisé dans la boîte de chacun, ou bien rajouter des stickers ou des coques de téléphone en plus dans la boîte. C'est clairement mieux pour le branding. Vous pouvez aussi, comme vous avez les adresses mail de votre client, si vous avez vendu par Shopify par exemple, leur envoyer des photos de vous qui emballez les commandes par exemple, qui recevez le produit pour la première fois entre les mains, etc. Toutes ces grandes étapes de la vie de la marque, vous pouvez les partager avec votre audience pour créer encore plus de proximité et créer encore une fois tout ce marketing qui va autour. Et dernière étape, une fois que vos clients ont reçu la commande, demandez du feedback. Je vous recommande de passer par la plateforme Vidéo Ask pour demander un retour. Premièrement, pour collecter des avis clients, pour mettre sur votre site. Deuxièmement, pour avoir peut-être des vidéos de clients satisfaits qui ont le carnet entre les mains pour utiliser ça dans des prochaines campagnes de pub, etc. La plateforme Vidéo Ask, elle est vraiment géniale pour ça. Et voilà, c'est le protocole exact que j'ai utilisé pour créer ma marque d'accessoires de bureau. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous aurez le courage pour lancer la vôtre. C'est vraiment pas une expérience facile, mais c'est super enrichissant. Donc je vous recommande de vivre exactement la même expérience que moi. Si vous voulez vous former plus sur le marketing, je vous recommande cette vidéo là que j'ai fait juste ici qui s'appelle Tout ce que je sais sur le marketing et cette vidéo juste là qui vous raconte le storytelling derrière de comment j'ai créé ma marque justement. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Salut!